Bonjour, bienvenue dans MQ7 qui suit MQ6. Bien, alors, donc on a établi beaucoup de choses et maintenant il est temps de passer au cas plus général des particules qui ne sont pas libres, qui sont en interaction et donc qui subissent des forces. Qui dit force va dire énergie potentielle, qui dit énergie va dire énergie cinétique plus énergie potentielle. Cela va donc changer notre discours. Donc, on va passer au grand 8, excusez-moi, non, au grand 7, quoi, au grand 7, qui va être l'équation de Schrödinger d'une particule en interaction. Voilà, un petit peu de place. En interaction. Voilà, donc, c'est ce que nous avons dit. Pour nous, une particule en interaction, c'est qu'elle subit une force. Et on va supposer que nous sommes dans le cas, en général, où la force, qui dépend donc du point M, va s'écrire moins gradient d'une énergie potentielle qu'on va écrire V de M, comme ceci. Et évidemment, nous, la seule variable d'espace que l'on considère, c'est l'axe qu'on appelle X, en conséquence de quoi la force considérée, elle est sur l'axe des X. C'est donc la composante sur X, elle ne dépend que de X. Et on va donc avoir pour nous le fait que la force qui va s'appliquer va s'écrire moins la dérivée partielle par rapport à X de ce V qui ne dépend que de X. Voilà. Bon. Donc, ceci va nous amener à dire que V, c'est donc l'énergie potentielle. En mécanique quantique, c'est souvent tronqué en tant que potentiel, ce qui signifie énergie potentielle, c'est ça qu'il faut entendre. Hein. Quand on voit écrit potentiel, il faut comprendre énergie potentielle. Et du coup, eh bien, il est bien clair que l'énergie de la particule, c'est son énergie cinétique, P2 sur 2m, comme nous en avons l'habitude, plus ce V de X, hein, que je stipule, que j'écrirai peut-être plus de X après, mais qui est V et qui dépend du point où est la particule. Voilà. Alors, comment faire pour trouver la fonction d'onde qui va décrire de manière ondulatoire le comportement de notre particule en interaction? On va d'abord changer un peu de notation. On va dire que l'onde de Broglie que l'on cherche, voilà, complexe, elle devient, simplement parce qu'elle est non relativiste, ça nous l'avions déjà dit et nous l'avions déjà utilisé, et qu'on est dans le cas le plus général, on va l'appeler la fonction d'onde de Schrödinger, simplement, donc on met un S, elle est tout aussi complexe. Voilà. Donc en réalité, nous avons maintenant une fonction d'onde pour laquelle nous cherchons l'équation pilote, donc l'équation de Schrödinger des particules en interaction. On va procéder de la même façon. On va simplement passer de la relation d'énergie qui est là à une relation de dispersion. Donc, on va écrire la relation de dispersion qui est très simple. E, c'est H bar oméga. P, c'est H bar K. Nous avons donc H bar oméga moins H bar 2 K2 sur 2M moins V égale 0. Voilà. La chose est claire. Maintenant, on passe des grandeurs aux opérateurs pour obtenir la chose suivante. On définit donc l'opérateur suivant, H bar opérateur oméga, que l'on applique à quelque chose, moins H bar 2 opérateur K2 que l'on applique à quelque chose sur 2M, moins l'opérateur énergie potentielle que l'on applique à quelque chose égale 0. Ce quelque chose sera bien sûr la fonction d'onde de Schrödinger que l'on recherche, mais il reste à définir quelques éléments. Voilà. On va admettre de manière simple que V n'étant qu'une fonction de X, en fait, l'opérateur V appliqué à une grandeur F, c'est simplement V que multiplie F. V avec toute sa dépendance en X, toute l'expression analytique qui va avec, c'est justement une simple multiplication. Ce qui fait que, de manière simple et directe, hein, on obtient la chose suivante, eh bien, H bar oméga
de psi de Schrödinger moins h bar 2 K2 sur 2m psi de Schrödinger moins V que multiplie psi de Schrödinger égale 0. Voilà l'équation écrite en termes d'opérateurs. Maintenant, on va les exprimer, ces opérateurs. Je vous rappelle que l'opérateur oméga, c'est I dérivée partielle par rapport au temps. Voilà. Je vous rappelle que l'opérateur K2, qui est ici, c'est moins D2 sur dx2 appliqué. Et on obtient donc la chose suivante. I h bar d sur dt de la fonction d'onde de Schrödinger égale, je repasse ça de l'autre côté parce que je préfère, h bar 2 d2 sur dx2 avec un moins, puisqu'on avait ceci, 1 sur 2m, la fonction d'onde de Schrödinger, voilà, hein, et plus v fois la fonction d'onde de Schrödinger. Voilà. Donc ceci, c'est l'équation de Schrödinger d'une particule en interaction. On peut encore faire évoluer les choses. Hein. On va simplement faire apparaître un nouvel opérateur. Donc on avait l'opérateur oméga. On va dire qu'on va définir l'opérateur énergie comme étant simplement h bar fois l'opérateur oméga. Voilà. Je vais définir un opérateur que j'appelle grand H, qui est tout simplement, eh bien, celui qui est de l'autre côté, moins h bar 2 d2 sur dx2, et on divise par 2m, plus v, donc v comme multiplie quelque chose, ceci qui est dérivé, voilà. C'est donc cet opérateur-là que l'on appelle grand H, je lui remets un chapeau circonflexe, ici. Grand H est là pour le mot bien connu hamiltonien. L'hamiltonien. Et on voit qu'à l'aide de ceci, on a l'opérateur énergie appliqué à la fonction d'onde de Schrödinger qui vaut l'opérateur grand H appliqué à la fonction de Schrödinger. Voilà. Écrit comme ceci, la chose est assez puissante. On peut bien voir que ceci nous redonne l'équation générale qui est là, hein, et c'est celle-là, l'équation de Schrödinger, écrite en opérateur de cette façon. Bien. On constate donc que cette équation-là, elle est quelque part linéaire, je la réécris, hein, ça fait I, h bar, d sur dt de psi de Schrödinger, je vais mettre une parenthèse comme ceci, hein, qui doit être égal à moins h bar 2 sur 2m, eh bien, d2 sur dx2 de la fonction d'onde de Schrödinger, plus v fois la fonction d'onde de Schrödinger, et donc elle est bien linéaire, ce qui veut dire la chose suivante, si j'ai deux solutions mathématiques à cette équation-là, toute combinaison linéaire des deux est aussi une solution. Voilà. Donc, ça va vouloir dire que, en tant que tel, il va falloir trouver une base génératrice utile des solutions et dire que toute solution physiquement acceptable et intéressante pour nous va s'exprimer comme combinaison linéaire de cette base, des éléments de cette base. Voilà. Bon, à ceci, on peut rajouter juste une chose maintenant pour la signification de ce que l'on cherche. Je vous rappelle que l'on peut utiliser cette fonction d'onde de Schrödinger en disant que la probabilité d'être entre x1 et x2 pour la position à l'instant t, c'est donc proportionnel, c'est ce qu'on a toujours dit, hein, eh bien, à l'intégrale de x1 à x2 de psi de Schrödinger, psi étoile de Schrödinger, dx. Et on intègre de x1 à x2. Proportionnel. Je vous rappelle qu'à ce stade, hein, les fonctions d'onde sont telles que,
et on n'a pas la probabilité. Une probabilité, c'est normé, c'est-à-dire qu'on va appeler fonction de Schrödinger normée, celle qui permettra d'écrire que la probabilité d'être entre x1 et x2 à l'instant t sera égale à l'intégrale entre x1 et x2 de fonction d'onde de Schrödinger normée, donc je rajoute un n en dessous, psi étoile de Schrödinger normée dx. Voilà, il faut les normaliser. La normalisation, c'est de dire simplement que l'intégrale de moins l'infini possible à plus l'infini possible de psi de Schrödinger normé à psi étoile de Schrödinger normé, complexe, dx, cette intégrale-là vaut 1. Voilà. Donc, en fait, on peut trouver des solutions d'équations de Schrödinger, mais en plus, on va faire le tri, on choisira celles qui sont normées. Sinon, on ne peut plus parler de probabilité. Et du coup, si elles sont normées, on passe d'une simple proportionnalité à une égalité. Donc, c'est comme ça que nous utiliserons, je dirais, cette fonction. Voilà, ceci clôture le MQ7. Rendez-vous sur MQ8.